La tech entre les lignes. Aujourd'hui, Louis, j'adore, parce qu'on va parler d'un texte qui a posé un concept pour les années qui ont suivi, l'effet ELISA. C'est bien ça, même si comme souvent, c'est pas du tout l'intention de l'auteur. L'article de Joseph Weizenbaum, intitulé ELISA, un programme informatique pour l'analyse de la communication en langage naturel entre l'homme et la machine, publié en 1966, c'est d'abord et avant tout un article d'ingénierie qui revient sur le travail d'une équipe qui configure un chatbot. Donc c'est un papier technique à destination d'un public technique. En gros, oui, une super lecture de vendredi soir. L'article s'ouvre avec des considérations techniciennes sur le type de machine qui fait tourner ELISA et sur le but recherché. Pour faire simple, l'objectif, c'est que la machine lise et inspecte le texte d'entrée, ce qu'on appellerait aujourd'hui le prompt, et tente d'y trouver des mots-clés. Si un tel mot est trouvé, le prompt est transformé en fonction d'une règle spécifique et ça donne une réponse, qui, puisqu'elle est formulée sous forme de question, entraîne une réponse et donc un dialogue. Par exemple, tu pourrais mettre « Mon père a peur de tout le monde » et ça donnerait comme réponse « Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à votre père ?» Weizenbaum explique alors que la difficulté principale, d'un point de vue technique, réside dans le fait de trouver le mot-clé. Et de pas se tromper, tu sais, parce qu'il pourrait y en avoir plusieurs dans un seul prompt, etc. Donc, il faut ensuite choisir la bonne transformation et l'appliquer convenablement, ce qui n'est pas évident. Et l'auteur de poursuivre sur des questions statistiques et mathématiques pendant une large majorité de l'article. D'accord, donc en fait c'est juste du code, un algo, et pourtant... Et pourtant, en fait, oui, et pourtant tout est là. Tout est là parce que Weizenbaum constate qu'il a été très difficile parfois de convaincre certains utilisateurs du caractère non humain d'ELISA. Et l'auteur de s'impressionner devant cette démonstration d'un succès au test de Turing en 1966. Le chercheur explique que c'est d'ailleurs en fait facilité par la posture que prend la machine. Elle adopte celle d'un psychologue rogérien dont, en gros, la méthodologie part du principe que le thérapeute peut ne rien connaître du monde. En fait, c'est idéal quand derrière, t'as juste du code. Et Weizenbaum, il en tire quoi, lui ? D'abord, il rappelle que c'est pas son domaine. Et il dit que la question de la crédibilité de la machine devrait être davantage explorée. Mais il peut pas s'empêcher d'être abasourdi à quel point il semble facile de créer et de maintenir une certaine illusion de la compréhension et de la relation. La machine était initialement nommée ELISA, en rapport avec l'ELISA de Pygmalion, qui semble réelle, mais qui ne l'est pas. Si le psychologue rogérien ELISA dit « je comprends », en fait, il ou elle ne comprend rien du tout. Ce n'est que du code. Et plus de 50 ans plus tard, ça nous dit quoi ? Ça nous dit qu'il serait bon de relire les vieux textes, ou d'écouter la tech entre les lignes. Weizenbaum explique dans sa conclusion qu'il y a clairement quelque chose de dangereux dans le fait de pouvoir si facilement manipuler l'opinion. Je pense que la relecture de cet article, en fait, elle nous rappelle aussi à quel point on n'est pas maître de ces articles. Turing n'a jamais parlé de test de Turing, et Weizenbaum ne mentionne aucun effet ELISA. Ils ont pourtant vu leur texte leur échapper d'une certaine manière. Enfin, dans ces deux dernières phrases, l'auteur rappelle qu'il souhaite enlever l'aura magique de son chatbot et que, dans le sens le plus froid, ELISA n'est qu'un, je cite, « translating processor ». Bon, pour tomber amoureux, on repassera. French Tech, esprit critique pour tech éthique.